J'ai reçu mon trépied de rêve, alors évidemment on va déballer ça ensemble. À tout moment il n'est pas du tout comme je rêve et j'ai payé 120 balles pour rien. Mais on va pas penser à ça, on va pas penser au mal. Donc comme vous pouvez le voir c'est un Newer. Alors de base je voulais un KF Concept, mais il était moins bien celui que j'avais vu. Parce que celui-là je pouvais vraiment, il y avait la tête, comment on appelle ça, qui permet de bouger comme tu veux le trépied quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais celui-ci il l'avait donc j'ai voulu prendre lui. Alors de base il coûte 139 € je crois. Et je ne sais pour quelle raison j'ai eu une réduction et ça revenait à 118 €. Alors c'est un gros investissement quand tu veux... Genre si tu veux commencer la vidéo, prends pas un trépied comme ça. Je pense que si tu veux commencer YouTube, prends un petit trépied comme j'avais là. Je te mets le lien en description si jamais, parce qu'en vrai il a tenu très longtemps. Je mets en lien un trépied similaire parce qu'il a 10 ans donc je pense pas qu'on va le retrouver sur internet. Mais si jamais, vraiment moi il m'a coûté genre 30 € à l'époque je crois. Et vraiment ça fait 10 ans que je l'ai et il vient seulement de casser. Après bon c'est sûr que là les dernières années là je le sentais qu'il était vieux hein, mais il fonctionnait encore. Il m'a complètement lâché là, vous tenez, je ne sais pas comment, mais ça tient pour l'instant. C'est-à-dire qu'à tout moment vous tombez comme ça parce que justement ce qui permet de bouger l'appareil là, le truc inclinable, il est cassé et du coup je peux plus le serrer. J'ai de la chance que pour l'instant ça tienne. Bref, on va ouvrir ça parce que du coup pour cette dernière vidéo je suis obligée d'utiliser encore celui-là. Alors, waouh, il y a un truc de transport genre tellement quali. Waouh! Attendez, parce qu'il y a des trucs dedans aussi. Ok. Ok, du coup, il y a des petits trucs là. Je vais pas sortir ça tout de suite. Voilà à quoi il va ressembler. Ah, j'ai trop hâte. Déjà, le sac de transport qui est dedans, il a l'air vraiment quali. Moi, je me souviens quand j'avais lui, c'était terrible. C'était vraiment un sac de transport tout fin, juste un tissu quoi. Et là, vraiment, on sent... Ça fait un peu comme les sacs de transport des guitares, je trouve. C'est vraiment épais. Enfin, ça dépend quel sac de transport tu prends pour la guitare, mais enfin, tu m'as compris. C'est genre... Waouh, c'est lourd. C'est genre rembourré. Ah oui, par contre, c'est lourd, c'est assez large. Donc, on va l'oublier pour les voyages. Après, pour les voyages, j'ai jamais eu besoin de trépied, en vrai. On va ouvrir ça. Oh, il a l'air énorme à l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Je le sors à l'envers, là, je crois. Est-ce que vous voyez déjà? Oui, vous voyez. Regardez le rouge là comme il brille. Ah, c'est beau. Ok. Oh non. C'est quoi ça? Oh non, il y a plein de trucs. Je vais vous montrer après. Il y a plein de micro-billes dedans, dont certaines... En fait, c'est comme si il y a un mec qui avait bouffé un biscuit et qu'il l'avait mis dedans, quoi. Ça va bien se passer. Attends, je vais juste regarder un truc. Ça me dégoûte. Ah ok, c'est le gel, le truc Putain, je sais pas comment on appelle ça. Ce qu'on trouve dans tous les sacs en vrai déjà, les sacs. Dans les chaussures, je crois ils mettent ça aussi, dans les boîtes de chaussures. En fait, il s'est déchiré. En même temps, c'est pas étonnant avec ça dedans, qui pèse je ne sais pas combien. Du coup, il s'est déchiré et c'est dégueulasse. Je suis dégoûtée. Il y a une... fermeture à l'intérieur, genre pour mettre des petits trucs. Je vais le poser par terre parce que je vais en foutre partout, je le sens. On va ouvrir le plus important. Ok. C'est quoi ça? Non, ça c'est pour ajouter un truc. Attendez, là on a ça. C'est quoi ça là? Ah, c'est pour la mettre à l'horizontale, mais oui. Oui, parce que du coup j'ai pris un trépied qui puisse se mettre à l'horizontale pour filmer d'au-dessus. Surtout pour les créations en résine par exemple. Je suis trop contente. Mais ça du coup je crois que c'est juste une protection. Ah, ça colle. Ok, ouais c'est ça, c'était pour protéger. Et toute cette partie là qui est en mousse pour que ce soit plus facile à tenir. Par contre il n'y a pas de truc vraiment pour accrocher. Sur mon trépied là j'ai une poignée. Et là du coup il n'y en a pas. Mais vu que là on a une partie en mousse, ça va. On a un bouton là. Je sais pas ce que c'est, je vais pas faire de bêtises. Ah ouais, du coup pour le... Ah non, là il est... Ah oui, d'accord. Ok.
C'était lourd, je me suis dit... Enfin, c'était dur. Je me suis dit, en fait, il est pas ouvert, mais si, je peux le... Ok, c'est lourd de fou. Pourquoi il y a 15 000 trucs à tourner? C'est lequel que je dois tourner pour la relever? Comment je fais pour... Oh! Ah non, mais il est juste dur, en fait, parce que c'est le début, je pense. Je vais vous filmer autrement, parce que vous allez rien voir. Attendez, non, on va pas bouger l'appareil, parce qu'il va tomber. Je vais bouger la table basse qui est là. Et lui, je vais le monter, en fait. Non. Si, je vais monter les pieds. Comme ça, vous verrez cette partie-là, là, le haut, il sera vraiment devant vous. Il y a tellement de trucs, je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment... C'est pas très clair ce que je dis. Mais déjà, les pieds, tu vois le truc... Merde. Merde. Attends. Donc, voilà comment il est. Donc ça, là, ça tourne, mais... C'est encore un peu dur pour l'instant. Ok, et du coup, si je serre ça... C'est sur ça? Genre les deux? Du coup, ça, c'est pour le mettre à l'horizontale. Tu mets l'appareil là et là, là-dedans, là dans le trou, si j'arrive à vous montrer. Dans le trou, tu mets du coup la barre. Comment on fait? Ok, on verra après. Safety buckle? J'ai pas eu ça là. C'est quoi le safety buckle? Je sais pas, je comprends pas trop le dessin. Ok, bon, attendez, parce que moi je parle beaucoup, mais je regarde très peu la notice. Tournez ça. Oui, bah ça du coup, oui. Tournez ça. Mais ils disent de tourner ça aussi par là. Donc en fait, je vous dis rien. Je sais pas si vous allez voir du coup. En soi, vous allez voir ça. Et là, en fait, il faut que j'appuie sur un truc. Il y a un rond. Et là, du coup... Oh pardon. Ok, donc là, ça va jusque là. Et là, du coup, je peux le serrer si je veux. Ah, ok, il y a des traits. Donc là, je suis à 90 degrés. Environ. Et du coup, il faut que j'appuie si je veux le rentrer. Ok. Ah non, bah il faut juste que j'enlève un peu plus ça, je pense, pour que ça glisse un peu mieux. Bon, déjà, on sait faire le principal. C'était un peu ce que je voulais savoir pour ce trépied. Par contre, il est incroyable. Et du coup, là, si je veux, je peux le mettre à 45 degrés. 22,5. 67. 67, il est pas mal, je pense, pour la résine. Après, 90, c'est le parfait pour tout. Mais bon. Et c'est quoi qui fait... Ah, c'est là qui fait tourner là. Ok. J'ai trouvé à quoi il sert. Le safety buckle, c'est ce truc-là. Ce truc-là. Vous savez, c'est un mousqueton. Enfin, moi, j'appelle ça un mousqueton, mais je sais pas si on appelle ça tout le temps comme ça. Mais du coup, c'est accroché à ce truc-là si jamais on veut mettre là. Alors, je sais pas si je vais réussir à le rentrer, parce que j'ai pas regardé tout la notice avant. Ok. Waouh! C'est dur de fou, je sais pas comment je vais le retirer. Je ne sais pas. Mais du coup là, t'as le petit truc rond qui se met là et comme ça tu peux mettre ton mousqueton et là mettre un sac de sable. C'est quand tu shootes justement à l'horizontale pour que le trépied il tombe pas comme ça. Si jamais ton appareil est gros. Et c'est vrai que moi il a un 24-70 en objectif et c'est assez lourd déjà avec un appareil comme ça. Donc je vais peut-être devoir investir dans des sacs de sable aussi. Je fais des achats vraiment aléatoires sur Amazon. Du coup, on peut le mettre là et on peut très bien le mettre là aussi. En fait, il y a un petit crochet. Là, il y a un petit crochet. Vous voyez? Et pour l'instant, il n'y a rien. Là, il y a un petit crochet sur lequel, justement, on peut mettre le mousqueton. D'ailleurs, je vais essayer de le sortir. Ah, c'est dur de fou, par contre. Ouah, j'ai réussi. Reviens là. Attendez, on a un problème. Ah mais c'est parce que... Ah mais je l'avais mal mis. Voilà. C'était le pied qui était mal mis, donc forcément il tenait pas droit. On repart encore avec un truc très compliqué à mettre, mais c'est pas grave. Alors là... Donc attendez, comment je fais parce qu'il faut que j'appuie sur le truc en même temps. Comment vous voulez que j'appuie là-dessus là? Ah si je peux passer mon doigt en vrai, c'est assez long. Enfin c'est pas trop long. Ok. Donc là, hop, on le rentre. Hop, je vais me mettre devant vous. C'est si fluide. Incroyable. Pardon. Donc là, du coup,
Il m'a mis cette image sur la notice et c'est marqué du coup que cette installation, tu peux avoir une caméra là et une caméra là. J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Donc là, du coup, si on veut un plan... Et ça, c'est quoi du coup? Ah, il faut que j'arrête de toucher à toi, il faut que je regarde. Ah oui, c'est pour le serrer, ok. Et là, c'est pour serrer l'appareil. Mais j'apprends des trucs incroyables avec cette notice. Bref, attendez. C'est juste un truc que je comprends pas. L'enregistrement s'arrêtait tellement je suis lente. J'ai découvert un autre truc. Je m'y attendais pas. Là, on a des petits... Il y a des petits boutons, on va dire, qu'on peut mettre vers le bas. Et en fait, je n'avais pas compris. Je peux le mettre comme je veux. Je pouvais pas avec le mien. Enfin, pas autant. Je veux dire, là, il fait le grand écart, le truc, quoi. Du coup, c'est encore un truc que j'ai découvert. Je suis fascinée. Convert the monopod. Mais non. Mais non. On peut l'utiliser en monopode. Pardon, mais encore une fois, je l'ai pas pris pour ça, donc j'avais pas vu que ça le faisait. C'est incroyable. Du coup, t'enlèves un pied et t'enlèves ça et tu mets ça sur le pied et ça devient un monopode. Incroyable. Alors attendez, là on va repartir un peu à la verticale. Mon Dieu, ça j'ai pas hâte. Donc là maintenant on s'attaque à cette partie-là. Là tu desserres. Oh, je suis dedans ou pas? Pour retirer ça là, on peut le retirer. Il faut juste prendre une des clés qu'ils ont données. C'est des clés comme pour les meubles. Il y en a une petite. Et une comme ça. Ces deux trucs là, c'est pour tourner du coup la boule. Ça, on a vu tout à l'heure. Ça, c'est pour ça. Je pense. Ouais, voilà, là ça tourne plus. Il n'est pas très droit mon niveau ici. Du coup, on a un niveau sur le côté là. On a un niveau là. On a un niveau là. C'est incroyable. Et vraiment, ce truc là, de faire ce que je veux avec les pieds, c'est juste incroyable. Vraiment, je suis trop contente. Écoutez, on n'est pas déçus finalement. Je vais regarder la taille qu'il fait maximum. Je sais plus quelle taille j'ai pris. Ah mais oui, il y avait une photo qu'on peut le mettre en monopode, mais j'avais pas vu. Ah oui, j'ai pris un qui est à une charge maximale genre élevée. C'est 22 lb, mais je sais plus c'est combien. En vrai, ça doit être 10 kg. Mais il y en a plein que je trouvais, c'était genre 5 kg. J'étais genre... Comment tu veux que je prenne un truc qui se met à l'horizontale, qui prend que 5 kg? C'est pas logique quoi. Enfin bref, du coup je suis partie sur le Newer et j'ai toujours adoré cette marque. Chaque fois, je suis jamais déçue, donc je suis très contente. Du coup on voyait bien sur la photo qu'on peut mettre une cam. Et là par exemple il y a un écran, je crois que ça doit être une LED. C'est vrai que je me souviens que je m'étais dit ça c'est trop bien pour justement ajouter une lumière ou un truc du genre à côté. Hauteur maximale 187 et minimale 65. Vraiment, la matière, je sais pas ce que c'est, mais ça fait... C'est du plastique. Elle fait quali en fait. Elle fait beaucoup plus quali que celui que j'avais avant. Oui, je pense que c'est 187. Donc c'est ça. Il est magnifique. Bon écoutez, je vais vous faire les plans de coupe pour que vous voyez un peu mieux. J'en profite pour vous montrer le trépied que j'avais avant. Donc voilà comment il était. Donc j'avais ça pour régler comme je voulais et en fait aujourd'hui je serre et en fait je serre dans le vide. Alors là par exemple, là il est un tout petit peu serré, mais je le mettais là-dessus quand je faisais les vidéos du coup et là du coup il se desserre. Si tu vas trop loin il se redessert en fait. Donc c'était juste impossible, mon appareil arrêtait pas de tomber comme ça, mais ça aurait été un peu dangereux de continuer de filmer avec ça. Mais il était sympa, il m'a bien tenu. Il grince un petit peu aussi, oui. Il prenait pas mal de place, ça là. Elle est énorme. Mais j'avais une petite poignée comme ça, c'était sympa. Non, il fallait que je desserre là avant, je sais plus l'utiliser. Là, je t'ai desserré là et j'avais une manivelle pour le monter. Donc oui, il se faisait un peu vieux. J'avais quand même un petit niveau ici. Et un au-dessus d'ailleurs, ici. Non, j'étais très contente, mais ouais, là, c'est la fin pour lui malheureusement.
Bon, on va terminer sur un plan un peu approximatif. Je vous ai laissé sur le trépied, je voulais pas passer 10 minutes à essayer de vous remettre sur l'ancien. Vraiment, je suis trop contente. Je suis rassurée aussi parce que... Voilà, c'était quand même un prix. C'est vraiment celui dont je rêvais. Je suis trop contente. Je vais juste avoir du mal à m'y faire parce qu'il y a tellement d'endroits pour faire des réglages, tellement d'endroits à dévisser que je me perds encore un peu. Enfin, forcément, je viens de l'avoir, mais je me perds sur qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qui va faire quoi, enfin bref. Mais je suis très contente parce que je voulais à tout prix ce trépied. Au final, mon trépied m'a lâché, donc il fallait bien que je me l'achète. Donc je me suis dit, bah let's go, je vais acheter celui que je voulais à tout prix parce que, enfin, au final, c'est même pas lui de base. Mais je me suis dit, ça sert à rien de m'acheter un petit trépied à 40 € encore une fois et que ça tienne pas ou que tout simplement j'ai envie de changer dans 2 mois. Donc j'achète celui que je voulais absolument et comme ça, c'est fait et je suis tranquille. Vous avez vu, j'ai fait quelques plans où on voit du dessus la notice. Bah ça, ces plans-là, c'est fait avec ce trépied justement. Et vraiment, j'ai pas eu besoin de mettre du poids. Malgré le fait que mon appareil est lourd avec cet objectif-là, il tenait très bien le trépied, donc je suis trop contente. J'ai très hâte de faire des vidéos résine, du coup, on voit vraiment d'au-dessus. En plus, j'ai fait une vidéo résine là, il y a pas longtemps. Et du coup, on voit pas assez, on voit vraiment pas assez. Donc, je suis contente de la voir, même si du coup, il y a cette vidéo-là en résine que j'aurais bien aimé faire avec. Mais c'est pas grave, ce sera la prochaine. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai un peu galéré à bien vous filmer, vu que je pouvais pas trop bouger l'autre trépied. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous mets en description les liens, enfin le lien de mon Amazon avec tous les produits, ce trépied là et même un qui est similaire à mon ancien. Pour rappel, je gagne des commissions sur les achats faits via mes liens. Alors vous, ça vous coûte rien, ça vous coûte pas plus cher, c'est juste pour me soutenir moi. Amazon voit que vous êtes venu sur mon lien, donc il m'envoie une petite commission. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.